les livres 1 et 2 Samuel. Dans nos Bibles modernes, ce sont deux livres distincts, mais cette division est uniquement due à la longueur du manuscrit. Elle a été écrite à l'origine comme une seule et même histoire. Dans cette vidéo, nous allons nous contenter d'aborder le livre 1 Samuel. Après qu'Israël ait été délivré de l'esclavage en Égypte, ils ont fait une alliance avec Dieu sur le mont Sinaï et ont fini par arriver en terre promise. Israël était donc censé être fidèle à Dieu et obéir aux commandements de l'alliance. Avant le livre de Samuel, les juges ont montré comment Israël avait failli à cette tâche, et pas qu'un peu. Cette période marquée par le chaos moral a montré le besoin crucial pour Israël d'avoir des dirigeants sages et fidèles. Le livre de Samuel apporte une réponse à ce besoin. L'histoire du livre de Samuel se concentre sur trois personnages principaux. Le prophète Samuel, dont le livre porte le nom, le roi Saül et enfin le roi David. Ils ont à eux trois fait passer Israël d'un groupe de tribus dirigé par des juges à un royaume unifié gouverné par le roi David depuis Jérusalem. Le livre de Samuel a une fascinante structure qui entrecroise l'histoire de ces trois personnages en quatre parties principales. Samuel est la personne clé et le prophète dans la première partie du livre, mais il joue également un rôle majeur dans la section suivante qui porte sur l'histoire de Saül. C'est en deux phases que sont racontées l'arrivée de Saül au pouvoir, puis celle de ses défaillances. Et la deuxième partie raconte sa chute et sa mort tragique. Le retentissement de la chute de Saül n'a d'égal que l'arrivée triomphale de David au pouvoir. Puis l'histoire de David est elle aussi racontée en deux phases. D'abord, il surfe sur la vague de son succès avant d'affronter ses propres défaillances qui entraîneront sa famille dans une spirale autodestructrice avant de s'étendre à son royaume. Le livre s'achève sur un épilogue qui fait une sorte de synthèse de l'histoire. Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Le récit de la première partie prend la suite du chaos du livre des juges. C'est là où nous découvrons l'histoire émouvante d'une femme nommée Anne, peinée par le fait de n'avoir jamais réussi à avoir d'enfant. Et par la grâce de Dieu, elle a enfin un fils nommé Samuel. Remplie de joie, elle chante alors ce superbe cantique sous forme de poème dans le chapitre 2. Ce cantique raconte comment Dieu résiste aux orgueilleux et élève les humbles. Et comment, malgré les tragédies et la méchanceté humaine, Dieu poursuit son œuvre dans l'histoire. Et aussi sur la manière dont Dieu établira un jour un roi oint sur son peuple. Le poème d'Anne a été placé au début du livre, pour introduire des thèmes clés que nous retrouverons tout au long de l'histoire, comme dans celle qui suit. Samuel grandit, il devient un grand prophète et le chef du peuple d'Israël au moment où les Philistins gagnent en puissance et deviennent les pires ennemis d'Israël. Dans une bataille cruciale, les Israélites étaient en difficulté, mais parce qu'ils sont devenus arrogants plutôt que de prier et demander l'aide de Dieu, ils brandissent l'arche de l'Alliance comme un trophée magique qui leur accordera automatiquement la victoire dans la bataille. Mais à cause de leurs prétentions arrogantes, Dieu fait en sorte qu'Israël perde la bataille et l'arche est dérobée. Les Philistins s'emparent donc de l'arche et la placent dans le temple de leur dieu Dagon. Puis, c'est sans armée que le Dieu d'Israël frappe les Philistins et leur dieu Dagon, par des fléaux envoyés sur le peuple. Et bien évidemment, les Philistins ne veulent plus de l'arche, alors ils la renvoient à Israël. La remarque à noter de cette petite histoire est la suivante. Dieu n'est pas le trophée d'Israël, et il résiste à l'orgueil aussi bien chez les Philistins que parmi son propre peuple. Le peuple israélien doit donc rester humble et obéissant s'il souhaite jouir de la bénédiction de l'alliance de Dieu qui s'annonce dans la grande section suivante. Les Israélites viennent à Samuel et disent « Hé, nous voulons un roi comme toutes les autres nations. À toi de nous en trouver un. » Et Samuel, qui est assez énervé, va consulter Dieu. Dieu dit alors « Certes, leurs motivations sont mauvaises, mais si c'est un roi qu'ils veulent, il faut leur en donner un. » Nous découvrons alors la personnalité de Saül. Son histoire est assez tragique car il était très prometteur. Il est grand et bel homme, il semble être le candidat idéal pour devenir roi. Mais il a un gros défaut de caractère, il est malhonnête, il manque d'intégrité. Et il semble incapable de reconnaître ses propres erreurs, et ce sont justement ces défauts qui vont précipiter sa chute. Au début, il remporte quelques batailles, mais ses défauts sont si profondément ancrés en lui qu'il finit par se discréditer en désobéissant ouvertement aux instructions de Dieu. Samuel, alors vieillissant, s'en prend à Saül et Israël. Il avait averti le peuple que seul un roi humble et fidèle à Dieu pourrait lui être bénéfique, et qu'autrement, les rois d'Israël les mèneraient à leur perte. Il informe donc Saül que Dieu va établir un nouveau roi pour le remplacer. C'est ainsi que s'amorce la chute de Saül. Pendant ce temps, Dieu œuvre en coulisses pour établir le nouveau roi en question. Il s'agit d'un jeune berger insignifiant nommé David. Il est le candidat le plus improbable pour devenir roi.
Mais la fameuse histoire de David et Goliath démontre que le choix de Dieu ne dépend pas du statut de la famille de David, mais simplement de son humilité et la confiance totale qu'il voue au Dieu d'Israël. Cette histoire reflète donc tous les thèmes du cantique d'Anne. Les orgueilleux Saül et Goliath sont rabaissés alors que l'humble David est élevé. À partir de là, nous assistons à la déchéance de Saül qui sombre lentement dans la folie, pendant que David accède au pouvoir. David commence d'abord à travailler pour Saül comme général. Il gagne toutes les batailles, et par la même occasion tous les honneurs. Saül devient jaloux et commence à traquer David sans relâche en essayant de le tuer. David, qui n'a rien fait de mal, s'enfuit donc en direction du désert où il patiente. C'est là que nous découvrons le véritable caractère de David. Il a de nombreuses occasions de tuer Saül, mais il ne le fait pas. Il croit simplement que malgré la méchanceté de Saül, Dieu établira un roi pour son peuple. Chose intéressante aussi, de nombreux poèmes de David qu'on trouve dans le livre des psaumes sont liés à cette période de sa vie. Ils expriment tous la même attitude de confiance. Cette section du livre s'achève donc sur la mort atroce de Saül suite à une défaite contre les Philistins. 1 Samuel relate certaines histoires parmi les plus complexes de la Bible, très habilement racontées dans ce livre. Et les personnages de Saül et David y sont dépeints de manière très réaliste. L'auteur les présente de manière à faciliter une étude de leur caractère, pour vous permettre de vous identifier à eux. D'où la mise en garde qu'on remarque dans l'histoire de Saül. Il est crucial de méditer sur nos propres défauts de caractère et la manière dont ils peuvent nous nuire à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. Et avec l'aide de Dieu, nous nous devons de devenir humbles et traiter notre côté obscur de manière à ce que l'histoire de Saül ne devienne pas la nôtre. David, en revanche, est présenté comme un exemple de patience et de confiance dans le plan de Dieu pour nos vies. Alors qu'il s'enfuit dans le désert parce qu'il est pourchassé par Saül, David a toutes les raisons de penser que Dieu l'a abandonné. Mais cette idée ne l'effleure même pas. L'histoire de David nous encourage donc à croire que malgré la méchanceté humaine, Dieu poursuit son œuvre en résistant aux orgueilleux pour élever les humbles. Et voilà ce dont il est question dans le livre de 1 Samuel.